tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour une double page de scrap. Donc c'est une page de garde du mois de novembre pour ma micro. Donc voilà, alors dans un premier temps j'ai commencé par faire des petites demoiselles en colorisation. Donc c'est des petites gorgeuses que j'ai fait avec un tamponnage. Et puis alors ici je les colorie au twin marker, je vais y arriver. Je suis partie sur les deux idées en même temps, donc je faisais au fur et à mesure de ce que j'avais en tête pour les colorisations. Donc vous n'allez pas avoir tout parce que ma caméra a déconné et s'est éteinte, et donc je me suis dit bah tant pis, j'allais finir la fin hors caméra pour la colorisation. Donc vous voyez que je pars sur des tons de mauve parce que vu qu'on est en novembre pardon, pour ma page de garde, j'avais quand même envie de partir sur le ton un peu automnal. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai pris des petites gorgeurs qui sont sous le thème de l'automne, avec un petit écureuil pour une et l'autre a des petits papillons. Donc des petits papillons, des petits champignons. Je vais y arriver. Donc voilà, au fur et à mesure, je fais les deux petites filles que je colorise avec des couleurs différentes. Je profite que la colorisation se fait pour remercier toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées à ma chaîne. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, de mettre un petit commentaire et de participer au petit concours que je mets sur la chaîne pour recevoir une enveloppe avec pas mal de choses dedans, parce qu'elle se remplit vraiment bien celle-ci. Donc voilà. Alors cette double page, j'ai à chaque fois faite au fur et à mesure en regard l'une par rapport à l'autre. Donc là je coupe mes petits papiers parce que je voulais mettre des superpositions de papier un peu partout. Donc j'ai été chercher des papiers d'un peu tout bloc différent. Celui que vous voyez là tout en dessous, c'est un papier, c'est une récupération d'un derrière de stickers. Donc bah voilà, je l'aimais bien, donc je les ai gardés, ceux que je trouve qu'ils ont une belle texture. Et donc voilà. Vu que c'est une page de garde d'un mois, il y a assez bien de photos. Et vu que c'est pour ma micro, j'ai repris le petit téléphone, la petite girafe. Oh là là, je suis vraiment fatiguée. La petite girafe pour pouvoir mettre son poids et sa taille du mois en question. Donc j'ai décidé que toute sa première année serait faite dans cette manière-là. Première, voire peut-être deuxième année. Je sais pas trop comment ça va se passer au niveau de sa taille et son poids. Ce sera sûrement pas par mois, mais bon voilà. Donc j'ai mis un petit journaling pour ce mois-là, en disant que les petites évolutions qu'elle a eues. Donc voilà, si vous le voulez en détail, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, mais c'est pas le plus important de la page, on va dire. Ici j'ai mis le mois de novembre, donc sur un papier brun. J'ai juste fait l'erreur monumentale de penser au départ que je faisais la page d'octobre, et donc j'ai commencé par mon O majuscule alors que je voulais mettre que la première lettre en majuscule. Donc après je me suis dit tant pis, je vais faire un petit mix des deux, des majuscules, des minuscules, et puis voilà, au final ça donne quand même bien, mais c'était pas le but, n'était pas de le faire du tout comme ça. Je voulais faire un espèce de petit tag, et puis au final ça s'est pas mis du tout parce que voilà, ça ne rentrait pas comme je voulais sur ma page. Donc c'est pas grave, je l'ai fait autrement et ça a fait une belle petite étiquette qui me plaît très très bien. Donc voilà, je suis pas déçue. Parfois les petites erreurs, c'est pas plus mal. Alors ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis justement la petite partie où je vais mettre le poids et la taille de la petite louloute. Donc je l'ai mis avec un marqueur tout bêtement de chez Crayola, je vais y arriver. Et puis je me suis dit que j'aimais pas trop le rendu comme ça, il me manquait quelque chose. Donc j'ai d'abord complété avec un noir, et puis j'ai fait des petits traits pour pouvoir mettre tout autour de la couture. Donc on ne m'arrête plus avec cette fameuse couture. Je l'ai testée et j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, j'aime bien le principe. Maintenant ça me prend pas mal de temps, donc je le filme pas parce que me voir essayer de coudre, c'est pas trop mon truc. Donc ça donne pas super bien. Mais voilà, ici j'ai fait un autre type de poids que la dernière fois. Mais j'adore vraiment cette technique, et je pense que vous allez en voir pas mal sur mes pages, parce que quand j'aime bien une technique, bien souvent je l'utilise beaucoup pendant un petit moment, et puis après ça s'estompe parce que je trouve d'autres techniques, et donc je mets un peu tout. Mais voilà, ici à mon avis, dans les quelques pages à venir, vous allez vraiment les voir.
Une fois que j'ai eu tout fait, que j'avais tout placé comme je le voulais, j'ai collé au fur et à mesure en essayant de garder plus ou moins la même mise en page que ce que j'avais envie à la base. Mais vous savez bien que c'est un peu compliqué parce qu'il y a des choses qui bougent et puis on ne remet pas tout à la même place exactement. Donc il faut à un moment donné réajuster le tout. La seule chose que je regrette dans cette page-ci, c'est de ne pas avoir mis mes petites gorgeous en relief sur ma page parce que c'est vraiment tout plat. En soi, j'aime bien l'idée, j'aime bien à quoi ça ressemble, mais voilà, ça aurait pu être fait d'une autre manière que ça ne m'aurait pas déplu. Alors, j'ai continué à toujours restant le plus exactement possible par rapport aux deux pages. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de photos. Hein. C'est vraiment les photos du développement de tout son moi. Et voilà, j'ai envie qu'elles apparaissent dans son album. Comme ça, elle voit un peu, elle pourra voir un peu les différentes photos qu'il y a eu, quoi. Ensuite, j'ai collé le tout comme il faut. Et puis je trouvais qu'il manquait quelques éléments par-ci par-là. Donc dans un premier temps j'ai mis des petites... je ne vais pas revenir sur mon mot. Des petites attaches parisiennes, je vais y arriver. Et là, je trouvais qu'avec la découpe du journaling, il y avait un souci. Donc il fallait que la découpe du journaling ait une utilité d'avoir été coupée comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite fleur sur le dessous. Et puis j'ai mis des petites feuilles par-ci, par-là, pareil, en attache parisienne. Et puis j'ai demandé au papa s'il manquait pas quelque chose sur la page. Et là, il m'a dit ici, il manque quelque chose là en dessous. Donc refait quelque chose. Et puis je savais pas quoi mettre. Et puis tout compte fait, j'ai eu un nouveau tampon sous forme de tache là. Et voilà, j'ai eu envie de le mettre et de le tester. Je l'ai testé sur cette page-ci et je trouve que ça donne un petit cachet en plus. Donc voilà, je vous montre la page en rendu comme il faut. Donc j'espère juste que la lumière ça va aller parce que je fais ça au soir. Donc voilà, j'ai pas trop le choix. Je suis désolée, parfois la qualité est pas super bonne au niveau du rendu visuel, mais je sais pas scraper en journée parce que les petites sont là et il y a l'attention qui est mise sur les petites. Donc voilà. Donc je vous montre le rendu des deux pages comme il faut. Puis je vais prendre, je vais remettre ma lumière parce que sinon j'ai la lumière en pleine figure. Et voilà, je vous montre ce que je mets dans l'enveloppe. Donc n'hésitez pas, #Mars. Désolée, j'ai ma grossesse qui s'est mise devant. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre #Mars dans vos commentaires, à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!